pour se préparer à la mosquée, prier Dieu, hein, invoquer le nom de Dieu. Donc c'est toujours un bon jour. C'est aussi le jour pour certains de marquer le pas un peu et de prendre la tangente pour un retrait stratégique et revenir lundi matin. En tout cas, merci vous avez vraiment particulièrement préparé votre vendredi avec votre faso d'Anfani. Absolument. Votre mise est très particulièrement jolie. Le faso d'Anfani, faso, quand vous entendez faso, vous voyez bien où nous en sommes. D'Anfani, c'est un peu le symbole un peu du volet vestimentaire du Burkina. Alors, on se rappelle bien du président feu Thomas Sankara, dont la date de l'assassinat a été célébrée, ça fait un peu de temps. Et là, je fais un clin d'œil à mon ami et frère Didier Awadi, qui est un sankariste vrai. La preuve, c'est qu'il parle au nom de la famille Sankara. Il a cette prérogative, voilà, qui lui a été donnée. Et on se rappelle de ce beau concert donné juste après 2012, après la présidentielle, donné ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Et on a eu le privilège d'avoir la sœur de Thomas Sankara. Donc Sankara, c'est toute une histoire. Donc Faso d'Anfani, il en avait fait la promotion au niveau de l'Union africaine et demandé aux Africains d'aider les paysans, les tisserands africains en valorisant le Faso d'Anfani. Alors le président Roch Marc-Christian Kaboré, qui fait bien entendu la promotion de ce volet vestimentaire. On a beaucoup de présidents dans le monde qui font la promotion de leur culture. On avait Kadhafi, par exemple. Par exemple, Kadhafi qui avait toujours ce symbole de l'Afrique dans ses habits. Mais on avait aussi Fidel Castro qui faisait la promotion du cigare. Il n'en fumait pas, mais il l'avait toujours avec lui pour faire la promotion du cigare. Donc c'est toute une histoire. C'est un symbole cubain. C'est un symbole cubain, faire la promotion. Donc il faut comprendre qu'un chef d'État peut faire la promotion de son volet vestimentaire. Et on aimerait bien, ou bien très souvent voir le président Macky Sall je ne vais pas dire en tchaya, là vraiment au plan international, mais quand même en habit traditionnel. Et les habits traditionnels vont très bien à Macky Sall, ça tout le monde le sait. Alors quand vous voyez un peu l'image de campagne de 2012 qui a amené Macky au pouvoir, vous avez cet habit qu'on a appelé finalement mode Macky. Alors donc c'est toujours bien. Les chefs d'État, c'est non seulement des gens qui conduisent aux destinées d'une nation, mais ils sont aussi les symboles, ils incarnent cette nation. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabrice Loma. Alors, nous allons changer directement le décor rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Très rapidement en mode fast-track avec on a par exemple la tribune avec Mambaye, avec son... Mambaye qui est vêtu en américain, en mode Uncle Sam. Non, mais Mambaye, il y a entraîné. Mambaye, il y a entraîné. Non. Bon, alors on commence par tribune. À la une de tribune, il est écrit contestation post-électorale à Dakar. Le préfet menace d'expulser les manifestants. Alors, vous avez vu un peu cette répression, et on vous dit même que l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal a été exfiltré de ses bureaux parce qu'il y a eu des manifestations. Bon, ben c'est le préfet qui essaie un peu de mettre les points sur les i pour dire que l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. Cette belle célèbre phrase dont la paternité est de Jack Bauer. L'ordre public ne fera jamais l'objet de négociation. Bon, c'est la loi. Écoutez, la loi, confère à des gens de manifester, mais bien encadré. Bon, ça c'est la posture du préfet. On peut en débattre autour de ça, mais quitte à les expulser, je ne sais pas comment ça devrait se passer. Bon, bref, alors, recrudescence des litiges fonciers, Macky Sall menace les maires. Macky Sall menace les maires. La question foncière, le plus gros risque de conflit dans ce pays, ça ce sont les propos de Macky Sall. Je reçois plus de 20 à 50 dossiers brûlants concernant le foncier. Donc attention au foncier, le foncier peut nous mener à des situations assez compliquées. L'histoire retient toujours un fait qui a mis le feu aux poudres, et ça s'est passé ici dans la zone du Wallo. Voilà, on retient ça, où vraiment c'était assez difficile et pas beau du tout à voir. Alors Wolf Quotidien indique diplomatie, retour aux bonnes manières. Ah, c'est ce qu'on relève depuis que Amadou Ba est là. Maintenant, les diplomates redeviennent des diplomates. Et ça me permet quand même de saluer Abdou Siré Dia, qui a été l'ambassadeur du Sénégal
au Gabon, à Libreville, et vraiment qui a rempli sa mission. Et aujourd'hui, il doit céder son fauteuil à quelqu'un d'autre. Je l'ai lu lors du communiqué du dernier conseil des ministres. Alors, Abdou Sireya, qui est quand même, qui a servi son pays à l'étranger. Et puis, diplomatie, retour aux bonnes manières, c'est ce qu'on retient à la une de Walf Quotidien. Gestion du foncier au Sénégal, Macky sermonne. Sermonne les élus. Sermonner. Le mot sermonner. Sermonne. Enseignement supérieur privé, un rapport pointe des insuffisances. On a ça, bien entendu, à la une de Walf Quotidien. Et toujours en appel à la une, croissance économique du Sénégal. La Banque mondiale joue les rabat-joie. Ça, la Banque mondiale qui joue les rabat-joie. Les rabat-joie. Bon, alors, on peut s'intéresser à Sud Quotidien. Gestion nébuleuse du foncier et délivrance induit des permis de construire. Baki solde les comptes aux maires rebelles, c'est-à-dire tête de linotte, tête de mule. Voilà. Maintenir l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale et la cohésion nationale n'est pas négociable. Voilà. Merci. Alors, réponse du berger à la bergère. On a Aliou Sall, parce qu'on a le président centralisé, Macky Sall, et le président décentralisé, Aliou Sall. Voilà. Donc, président central, Macky Sall, président décentralisé, Aliou Sall. Bon. Donc, le président centralisé parle de maintenir l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale et la cohésion nationale. Et le président décentralisé, lui, il rejette la faute sur les services techniques de l'État. Voilà. Rejette la faute sur les services techniques de l'État par rapport à la question du foncier. Et puis, Fédération sénégalaise de football, le spectre d'un 4e mandat pour mettre Augustin Senghor. Aïe, aïe. Bon, alors, Macky Sall engueule. Tout à l'heure, on a lu sermon. Là, on a engueule. Il engueule. Il engueule. Là-bas, c'était sermonné. Et là, c'est engueulé. Engueule les élus des collectivités locales, objet de litige foncier. C'est eux dans eux. De Kaolack à Louga, en passant par Kër Sambakan, Tchaben, Pass, Guédiawaye, Pikine, Sindia, Ndengler, Dougar, Tivaouane et entre autres. Tous les maires de ces localités appartiennent à la mouvance présidentielle. Là où on parle de problème foncier là, tous les maires là appartiennent à la mouvance. Donc comme il a invité les députés de Beno au palais pour leur dire un peu voilà les orientations, donc pour régler le problème là, qu'il invite les maires Beno aussi. Pour leur dire hey, arrêtez de faire du n'importe quoi. Voilà, donc voilà. Tous les maires, et c'est ce qu'explique Source A, tous les maires qui sont pointés du doigt pour des questions de foncier appartiennent à la mouvance. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils fassent payer à d'autres les pots qui n'ont pas cassé. Véritablement. Voilà. Alors, le coup de gueule d'un professeur par rapport à la 3e candidature d'Alpha Condé, on a ça à la une de Source A. Et le journal Les Échos, justement, parle de gestion foncière dans les collectivités locales. Aliou Sall dit non à Macky et indexe l'administration. Macky Sall, la question foncière reste le plus gros risque de conflit dans ce pays. Aliou Sall de répliquer, il n'est pas possible pour un maire de vendre des terres sans l'autorisation de l'administration aussi. Quand même. Mais comment on peut vendre? Comment? Mais non, c'est comment? Attends, qu'elle soit territoriale ou centrale. Attention, ah oui, préfet, sous-préfet, adjoint au sous-préfet, gouverneur, tous ces gens-là, ils sont dedans, selon Aliou Sall. Bon, bref, ce n'est pas parce qu'il y a la mauvaise volonté qu'il faut retirer la compétence. Alors, on a rencontre avec les jeunesses de son parti. Khalifa Ababacar Sall annonce une tournée nationale juste après le Gabon. Bon, nous l'attendons. Le Témoin quotidien dit, titre, face au maire et président du conseil départemental, Macky réaffirme l'autorité de l'État. Ah oui, il faut réaffirmer l'autorité de l'État. C'est l'autorité. L'État, l'autorité. Ah oui. L'autorité de l'État et la cohésion nationale ne sont pas négociables. Je reçois au quotidien 20 à 50 dossiers brûlants portant sur des litiges fonciers. Bon, Aliou Sall lui a dit, mais président, mais attends, l'administration de l'État, et on sait que préfet, sous-préfet, adjoint au sous-préfet, gouverneur, ce sont les représentants du chef de l'État. Du chef de l'État. Ah oui. Bon, armée, départ à la retraite du général Cheikh Bara Sissoko, Ndeyssan. Le général Joseph Mamadou Gomis, nommé chef d'état-major particulier du chef de l'État. Ça, c'est une grosse information. Alors, Cheikh Bara Sissoko, il est assez connu quand même. Et puis, les colonels Philippe-Henri Dia et Papa Souleymane Sarr, promus généraux. Il y a eu beaucoup d'étoiles. Ah, il y a beaucoup d'étoiles. Ah oui.
Défense nationale, bientôt une école de guerre. Ça, c'est une information. De taille. Bientôt une école de guerre au Sénégal. Une école de guerre. Une école de guerre. Ah oui, parce que quand même, pour être général, pour avoir un certain niveau dans l'armée, il faut avoir